Coucou les amis du chien, alors aujourd'hui on revient avec une petite vidéo qu'il me semble intéressant de vous faire partager. C'est est-ce qu'on a besoin d'attendre que son chiot ait ses rappels de vaccin pour aller en club canin, pour aller à l'école du chiot ou pour le socialiser dans la rue tout simplement. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Déborah, je suis éducatrice et comportementaliste en méthode positive et amicale et je suis également éleveuse de bergers australiens. Et j'ai fait cette chaîne pour aider tous les propriétaires de chiens comme toi à mieux éduquer et surtout à mieux comprendre leur animal. Si ça t'intéresse et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire sur le petit bouton rouge en dessous. Je sors une vidéo tous les lundis et tous les vendredis sur divers sujets qui tournent autour de nos amis à quatre pattes. Alors ce sujet, je l'ai choisi parce qu'encore il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il y a 2 jours, j'ai eu une petite réflexion de la part d'un autre éducateur canin qui me disait en gros que j'étais un peu, inconsciente parce que j'avais dit à un propriétaire d'un chiot de 2 mois et demi qu'il pouvait venir à mes écoles du chiot. Alors non, je ne suis pas inconsciente, je mets juste mes connaissances à jour. Donc depuis toujours on entend dire, en tout cas depuis très très longtemps, on entend dire qu'il ne faut absolument pas sortir son chiot avant qu'il ait eu ses rappels de vaccin parce que sous peine en fait de te retrouver avec un chien qui a la parvovirose ou qui crève de la maladie du Carré. Alors c'est pas vrai. On le sait aujourd'hui, plusieurs études ont été faites à ce sujet, encore une fois des études américaines et australiennes, parce que voilà, les Français n'ont pas envie de travailler sur le chien. On le sait, le chien, de sa naissance, donc de la première tétée qu'il tète sa mère et qu'il boit le colostrum, donc le premier lait qui est bourré d'anticorps de la mère, jusqu'à à peu près ses 2, 3, voire exceptionnellement ses 4 mois, est protégé par ces mêmes anticorps qu'il a bu lors de la première tétée. La première chose à savoir, c'est que les vaccins d'aujourd'hui, donc pas ceux d'il y a 4-5 ans en arrière, sont des vaccins qui sont efficaces à partir d'1 ou 2 semaines après que le premier vaccin ait été fait. Donc à 2 mois et 1 semaine, voire maximum 2 mois et 2 semaines, votre chiot est protégé par ces vaccins-là. Donc à 2 mois et demi, le chiot peut venir à une école du chiot, il sera autant protégé que le chien qui aura 3 mois et demi. Ensuite, la deuxième chose que je vais peut-être t'apprendre, c'est est-ce que tu sais pourquoi en fait on fait un premier lot de vaccins normalement à 8 semaines à peu près, ou un petit peu avant 8 semaines, donc chez l'éleveur, et ensuite 1 mois plus tard, on est censé retourner chez le vétérinaire pour faire son rappel. Comme je t'ai dit, le premier lait que le chiot boit est bourré des anticorps de la mère. Quand ce chiot boit le colostrum, il va développer donc tout ce qu'il faut pour être immunisé contre les maladies bien connues, si tant est que maman a été correctement vaccinée et qu'elle soit encore immunisée. Et donc ce chiot sera protégé de ces maladies, donc jusqu'à ses 2, voire ses 3 mois, exceptionnellement ses 4 mois. Et donc là c'est un peu la roulette russe si tu veux. Tout va dépendre du chiot. Tu as des chiots qui vont avoir un système immunitaire contre ces maladies-là jusqu'à 2 mois, et à 2 mois ça va s'arrêter, il va avoir besoin d'un vaccin, et d'autres ça va être 3 mois. Donc tu comprends bien que comme c'est un peu la roulette russe, pour être sûr de correctement faire les choses et d'avoir des chiens qui sont bien protégés contre les maladies, on a pris le parti aujourd'hui de vacciner les chiots à 2 mois puis à 3 mois. Pour être sûr, soit avec le premier, soit avec le deuxième, de bien taper dans cette période où le chiot n'aura plus d'anticorps de la mère. Parce qu'il faut savoir que si tu vaccines un chiot qui est encore immunisé par le lait de la maman, si tu le vaccines, et donc à savoir qu'un vaccin c'est un peu de la maladie inactive, le système immunitaire du chiot va aller combattre le vaccin comme si c'était de la maladie. Donc ça n'aura servi complètement à rien, puisque les anticorps contre cette maladie précise seront déjà présents dans son corps. Donc le chiot va juste combattre le vaccin tout simplement, et basta. Ça ne servira pas si tu veux à créer encore plus d'anticorps puisqu'il les a déjà. Mais bon, ça je t'invite un petit peu, si tu comprends pas grand chose, à aller voir la différence entre un vaccin et un sérum, etc. Voir un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, en gros pour être sûr d'avoir une immunité, pour chaque chiot, on va vacciner à 2 et à 3 mois. Alors le problème, c'est que l'espace vide donc entre ce premier vaccin et le rappel est en réalité la fenêtre la plus primordiale pour bien socialiser ton chiot. Je l'ai déjà dit, mais entre 2 et 3 mois, c'est vraiment primordial d'avoir une socialisation en béton où on va tout voir et tout faire avec son chiot tranquillement mais sûrement. Donc voilà, je te parlais de ces petits vétérinaires américains qui ont fait, et ces chercheurs qui ont donc fait des recherches sur tout un panel de chiots à l'âge sensible entre 2 et 3 semaines, qui en fait nous disent que déjà la probabilité pour qu'un chiot tombe malade en étant en contact avec d'autres chiens et des humains, ou qu'il renifle le sol par terre, durant la période donc latente entre le vaccin et le rappel de vaccin est vraiment très faible.
Et elle est en fait du même ordre que la probabilité qu'un chien vacciné l'attrape. Ensuite, en termes de chiffres, il est bien plus dangereux pour ces chercheurs américains, et donc pour quasiment tous les vétérinaires de la Terre normalement, d'avoir un chien qui a une mauvaise ou une pauvre socialisation, comme on dit, que le risque d'attraper la maladie du carré. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de chiens adultes qui, à cause d'une mauvaise socialisation, ont des comportements agressifs et à cause de ces comportements agressifs se font euthanasier, que de chiens qui ont attrapé des maladies lors de l'école du chiot entre la période des 2 et des 3 mois. Donc en gros, si tu veux, le risque de ne pas socialiser ton chiot est bien plus grand que celui de sortir ton chiot lorsqu'il est en latence de vaccin. Donc bon, je vais te donner 2-3 petits conseils au cas où tu as quand même peur de sortir ton chiot pendant cette petite période de latence. Alors, franchement, honnêtement, je te conseille vivement dans ce cas-là, si tu as peur, de, quand tu rentres du travail, préparer un petit sas de décontamination chez toi à l'entrée où le chiot ne mettra jamais les pieds pour enlever tes chaussures, enlever tous tes vêtements, enlever tout ce qui a pu traîner dehors, à l'extérieur et en contact avec des maladies que ton chiot pourrait potentiellement attraper, et de te désinfecter totalement. Ensuite, rentrer chez toi et avoir un contact avec ton chiot. Également, je t'invite à ne jamais laisser aller ton chien pendant ce mois de latence dans ton jardin, parce que dans ton jardin il y a forcément des rats, des souris qui passent, des oiseaux qui font caca, tout un tas d'animaux qui peuvent être porteurs de maladies, des renards, enfin bon tu vois, donc ne laisse pas aller ton chien dans le jardin, surtout pas. Enfin en gros c'est pas réaliste, tu vois, ton chien il peut autant attraper parlons de la parvovirose, il peut autant attraper la parvovirose parce qu'il a léché une flaque lorsque tu l'as sorti, que si toi tu rentres chez toi et que tu as marché dans Paris près du métro dans plein de pistes de rats, tu vois, la probabilité est la même. Donc sors ton chiot, parce que le fait de ne pas le sociabiliser sera bien plus grave que le fait de potentiellement pouvoir... Alors je dis pas qu'avoir la parvovirose c'est facile et c'est une maladie de merde, ça peut tuer les chiots effectivement, c'est terrible. Quand t'as un chiot qui l'attrape, tu sais que quasiment il est fort probable en tout cas qu'il en décède, tu vois, donc c'est très grave. Mais si tu veux, en termes de chiffres, il a une chance sur 1 million d'attraper. Et par contre, si tu le socialises pas, il a une chance sur 10 d'avoir des comportements très agressifs et très compliqués plus tard. Tu vois. Donc, si tu veux, le ratio, il est... voilà. J'espère que je vais pas me faire taper sur les doigts. Enfin, si c'est le cas, c'est pas bien grave. J'ai l'habitude. Et puis, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura servi à quelque chose. Et si tu veux te renseigner sur le sujet, n'hésite pas, tu trouveras plein d'articles à ce propos, même venant de vétérinaires français, tu en trouveras, discute-en avec ton vétérinaire, vois ce qu'il en pense aussi. Et puis voilà, mais encore faut-il que ton vétérinaire ait mis ses connaissances à jour. Voilà, je te fais des bisous, je te dis à bientôt, salut!